Amis du web, bonjour et bienvenue dans Digital Profile. Je suis Mandela Tialeu et je suis en compagnie du promoteur de Bimoulet Production, le comédien web qui met toujours en haleine son public. Vous l'avez deviné, il s'agit bel et bien de Ulrich Takam. Ulrich, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Mandela et bonjour à tous les internautes qui nous regardent. C'est un plaisir d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment. C'est un honneur pour nous également et tout le plaisir est pour moi. Oh, je me sens honoré. Ah ouais, je sais que tu as dû bousculer ton programme pour être là. Donc, on va commencer. Ulrich, aujourd'hui, tu développes la création de tes contenus sous le nom de Bimoulet Production. Quelle est son histoire ? Alors l'histoire c'est quoi ? L'histoire est simple, c'est qu'à un moment donné il faut upgrade, il faut professionnaliser l'action dans laquelle on s'est lancé, peut-être de façon malencontreuse ou alors de façon fortuite. Vient un moment où on se dit ok, il faut qu'on fasse les choses bien, surtout quand on a des annonceurs qui nous font confiance, il faut être dans les règles de l'art. Bimoulet Pro, c'est quoi ? Bimoulet d'abord, c'est ce que j'ai gardé de ma belle relation avec ma meilleure amie, Daniel. Oui. Donc, elle passait tout le temps à dire Bimoulet. Moins de choses, Bimoulet. Et donc, c'était même pas en mon dialecte à moi. Mais comme c'était un truc qui était un peu énervant pour moi et que je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Après, quand vient le moment de l'adopter, c'est quand je suis avec les baos. Je commence à lancer aussi le mot. Donc, en fait, quand quelqu'un m'énerve, je lui lance aussi le mot comme ça, comme ma meilleure amie me le lançait. Oui. Et ça marchait plutôt bien. Je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas une signature ? Ça devient d'abord une signature de début et de fin de sketch. Après, ça prend une autre ampleur. Je vois que le public commence à davantage dire aussi Bimoulet. Oui. Et donc, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de cela une identité, un pilier sur lequel on devrait fonder la petite entreprise qui est la nôtre. C'est comme ça qu'est née notre petite société Bimoulet Pro qui soutient désormais les différents projets qui sont les nôtres. D'accord. Et on a tendance à lire en dessous tes publications. Très souvent, quand tu parles, tu ajoutes Bimoulet d'abord. D'abord. Très bien. Et tu es connu sous plusieurs casquettes. Celle de web comédien retient notre intérêt. Oui. Est-ce que tu as suivi une formation dans ce sens ? Ah, on suit d'abord quelle formation pour faire quoi dans le pays là? Non, je veux dire, nous sommes... il y a une formation académique, il y a une déformation académique aussi, on va le dire ainsi. Oui et non. Oui, dans ce sens où j'ai fait des arts de spectacle et cinématographie à l'école. Donc, ce que j'ai appris à l'école, c'est le théâtre et le cinéma. Oui. Maintenant, personnellement, ma spécialisation, c'était critique cinématographique et théâtrale. Et dans le secteur même du théâtre. Donc, en fait, le cinéma, je n'ai fait ça que comme matière. C'était des matières d'ordre général. C'était pas mes matières spécifiques. Donc, en fait, je peux pas dire que j'ai vraiment fait du cinéma. Non, dans ce sens où la plupart des choses que je fais aujourd'hui sont des choses que j'ai appris sur le terrain, que j'ai appris dans le tas. Les arts de spectacle et cinématographie m'ont donné les bases du cinéma. Qu'est-ce que c'est un plan? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on fait le montage? Quels sont les types de montage? Quels sont les types de plans? Quels sont les types de cela? Donc, un ensemble de cours théoriques qui ont davantage pris vie dans ma manière de faire sur le terrain, dans la pratique que je faisais. Donc, oui, formation académique, non, dans ce sens où on apprend pas mal de choses sur le terrain et il est possible d'upgrade quand on a la volonté, même si on n'est pas passé par l'école par laquelle je suis passé. D'accord. Enfin, ça veut dire que ta formation, elle, n'avait rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Non, et tu t'es découvert ce talent. Non, pas qu'elle n'avait rien à voir. Je veux dire, elle avait je me suis formé en art de spectacle et cinématographie. Oui. Donc, j'ai fait du théâtre et du cinéma, si on va dire ça comme ça. Oui. Aujourd'hui, je suis web comédien, entre parenthèses, parce que j'ai tellement de casquettes. Exactement. Je suis web comédien. C'est déjà le web. Je vais sur le web parce que j'ai besoin d'une plateforme d'expression pour mon art. Pour mon art, quel humour. Donc, je suis avant toute chose humoriste. Oui.
Je suis d'abord humoriste. Ce que je fais, ce que je pratique comme art, c'est pas du web humour ou de la web comédie. Non, ce que je pratique comme art, c'est l'humour. Maintenant, dans la pratique de mon art, je cherche au quotidien les différentes plateformes d'expression et j'essaye d'écumer les différentes plateformes possibles. Que ce soit la salle où je me donne souvent en spectacle, que ce soit le web aussi, donc qui est une autre plateforme d'expression, que ce soit même la radio, parce que je suis aussi présent en radio, que ce soit la télé. Donc, je suis un humoriste qui utilise toutes les plateformes de communication possibles pour mettre en lumière son art, pour mettre en lumière sa profession. D'accord, wow, c'est super. Simplement, après le lycée, j'ai lu quelque part qu'après l'université de Yaoundé, tu as été instituteur. Est-ce que c'est le cas? Oui, après le lycée. Raconte-nous cette expérience. Après le lycée, directement, quand j'ai eu le bac, directement, je suis allé... après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait... c'était quoi là? 3 concours aussi, parce que 3 concours. J'ai fait le concours de l'ESTIC, j'ai fait le concours de l'école normale. Donc en fait, c'était l'école normale de Yaoundé et l'école normale de Bambili. Et puis j'ai fait l'ENIEJ de Bouddha. Donc ça fait 4 concours en fait, avec 2 écoles normales, mais 4 concours. J'ai dit 4 concours et je soulève 3 mots. Donc 4 concours. Donc ce qui se passe, c'est que j'échoue les écoles normales, l'école normale de Yaoundé, j'échoue l'école normale. Donc l'école normale de Yaoundé, c'est le premier que j'échoue d'abord, le premier concours que j'échoue. Après les résultats de Bambili sortent, il n'y a pas mon nom dessus. Donc, s'en suivent les résultats de l'ENIEJ de Bouddha, et j'ai le concours de l'ENIEJ. Je me dis, ok, la mère se dit, ok, il faut y aller quand même. Il faut y aller, on sait pas, peut-être c'est pas exactement ce que tu veux, mais je me dis, la mère se dit, ok, c'est une plateforme comme une autre. C'est déjà un bon départ. C'est une formation certifiante et tout, donc pourquoi pas? Donc surtout que c'est une formation professionnalisante. On se dit, on va y aller, mais moi quand j'y vais en attendant les résultats de l'ESTIC. D'accord. Parce que le concours que je voulais passer plus que tout, c'était le concours de l'ESTIC. J'y vais en attendant les résultats de l'ESTIC. Malheureusement, je tape 1 mois là-bas, 1 mois de cours intense. Hein. Donc, on est l'ENIEJ, c'est un peu comme le lycée, hein, carrément. De lundi à vendredi. Et sauf que c'est pire même que le lycée. Lundi à vendredi, 7h30, 17h30. Oui. À Yumbandé. Donc, j'ai tapé 1 mois là. Mon cerveau est formaté. Du coup, quand les résultats de l'ESTIC sortent et que j'ai échoué, je vais pas gaspiller 1 mois, je vais pas gaspiller 1 année en fait, je vais pas retourner à l'université alors que j'ai passé quand même un concours. C'est comme ça que je fais la formation jusqu'à la fin. J'avais fait l'ENIEJ niveau bac, donc c'était 1 an de formation. J'ai fait la formation, je suis sorti de là avec mon CAPIEM. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris le CAPIEM, je suis allé à Penka-Michel, j'ai pris le diplôme comme ça, j'ai tiré le tiroir de la main, le chevet du lit de la main, j'ai dit, ok, d'accord, voilà ça. Tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux aller enseigner, tu pars, tu enseignes. Si c'est que tu penses que tu peux vendre les meilleurs avec, il n'y a pas de souci. Donc, utilise comme tu sens. Moi, je vais me chercher maintenant. C'est comme ça que je prends la route de Yaoundé et je viens... Quand j'arrive à Yaoundé, je suis plus un nouveau bachelier, malheureusement. Je viens de taper 1 an après le bac. La question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce que je fais sans perdre le temps? Comment est-ce que je perds pas le temps à l'université? Je cherche vraiment des filières professionnalisantes. Je cherche quelque chose, parce que je me dis LMF... Je me dis géographie, histoire, waouh, vraiment, j'ai pas le temps. Je n'ai pas beaucoup le temps pour ce genre de choses. Et je cherche une filière où on va m'apprendre à faire quelque chose de pragmatique. Je tente le concours de l'ESTIC une 2e fois. Je ne l'ai pas toujours. Et un grand frère me dit, bon, tu veux peut-être faire dans l'audiovisuel, il y a une filière qui n'est pas loin de l'audiovisuel, qui n'est certes pas l'ESTIC, mais qui n'est pas loin de l'audiovisuel. C'est comme ça qu'il me parle des arts de spectacle et cinématographie. J'essaye, et je découvre le théâtre et le cinéma, je tombe amoureux du théâtre, et c'est comme ça que les choses s'en vont. D'accord. Et est-ce que, étant très jeune, parce que tu as une facilité à arracher des fous rires à tes interlocuteurs... Je n'étais pas au courant. Je n'ai pas eu cette information. La preuve, je ne fais que rire, même à mon introduction, j'ai pas pu... On ne sait jamais. Peut-être que c'est parce que je suis aussi un beau gosse. Peut-être, on ne sait jamais. Takam. Donc justement, l'on a tendance à croire que être web comédien, c'est, je veux dire quoi, prononcer des phrases banalement et qui font rire. Mais derrière tout cela, il se cache quand même un processus de création pour trouver des justes mots.
Oui, oui, Est-ce que oui. tu peux nous parler de cela? Oui, il y a pas un travail qui n'est pas un travail. Donc, tout travail est travail. Oui. Donc, vraiment, tout travail a ses difficultés, a ses réalités et n'est pas plus facile que le travail de l'autre. Donc, en fait, c'est ça. Au quotidien, il y a pas mal de réalités. Il faut trouver le processus de création. Avant tout, je dirais, il y a un ensemble de personnes. Tous ceux qui sont sur le web sont d'abord des créatifs. Bon, pas tout le monde. Il y en a qui ne créent pas, ils partent créer, prendre ce que les autres ont à créer, ça les regarde. Oui. Mais de façon générale, tous ceux qui sont sur le web sont censés être des créatifs. Parce que c'est un travail de création qu'on fait au quotidien. Et un travail de création, c'est pas genre on passe la commande. Tu passes pas la commande à ton cerveau, genre je veux une idée et puis l'idée vient. Donc c'est un minimum, c'est tout le temps, c'est un calme, des recherches permanentes, être tout le temps en train de fouiller, se dire j'ai envie de travailler sur tel sujet, se documenter sur le sujet en question, parce qu'il y a un gros travail de documentation derrière que beaucoup de personnes ne savent pas. On se dit on vient juste, on fait une vidéo. On ne fait pas juste une vidéo. Oui. Donc, ce qui fait que c'est un travail fou au quotidien. Et plus tu as des productions, plus tu dois faire des travaux de création. Parce que derrière chaque travaux se cache, derrière chaque vidéo qu'on regarde, se cache un travail en amont qui est fou. Un travail de création. Et donc, dès qu'on a trouvé l'idée, maintenant il faut matérialiser l'idée. Et la rendre publique, et puis recevoir des insultes après. Donc voilà, c'est tout. Tout ça rentre dans le processus de création. Donc c'est un travail difficile, mais un travail plaisant. C'est-à-dire, lorsqu'on est entré dans le métier par passion, quand on est passionné parce qu'on a envie de faire, les difficultés ne sont plus vraiment des difficultés. Les difficultés sont un moment qu'on estime obligatoire pour l'artiste. Tu te dis, c'est mon work, c'est mon boulot. Tu passes par là pour atteindre un objectif précis. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire vivre ton tout premier spectacle quand tu entres dans ce domaine? Oui. Tu t'en rappelles? Là, sur le web ou alors parce que moi je commençais Non, pas sur le web. Ton tout premier spectacle en salle. Mon tout premier spectacle en salle, je m'en souviens toujours, c'était, je crois, le 27 octobre 2016. Ouais. 2007? 2016. Ah, 2016. 2016. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'avant ça, j'avais essayé, je dis bien essayer un truc. C'était avant ça, j'avais essayé un truc en août 2016, le 17 août, je crois que c'était le 16 ou le 17 août 2016. Oui. J'avais essayé un truc. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'histoire est un peu longue. On a le temps pour ça. De façon générale, quand je suis au niveau 2 en art de spectacle, je me pose la question de qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il faut que la formation que je suis en train de faire me serve à quelque chose. Oui. Du coup, il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça qu'il y a B à l'époque, qui, par la grâce de Dieu, c'était B d'aujourd'hui. Ah là là, c'est trop mignon. On lui fait un coucou d'ailleurs. B à l'époque me dit, tu as une belle plume, tu vois, tu peux écrire. Elle n'était pas encore sur, tu peux écrire dans le secteur de l'humour, tu vois. Elle me disait juste que tu peux écrire. Oui. Donc, c'est comme ça que je me mets, donc si elle a dit que je peux écrire, pourquoi pas? Quand tu es un peu amoureux là, vraiment, tu crois. On te dit que tu es beau, tu commences à faire genre à jouer le beau. On te dit que tu peux écrire, alors pap, tu te mets à l'écriture. Donc je me suis mis à l'écriture et je me suis dit si elle me dit que je peux écrire, et donc je suis en art de spectacle et cinématographie, je suis dans le théâtre, pourquoi est-ce que j'écrirais pas dans le secteur de l'humour? C'est comme ça que je me mets à écrire. Donc, j'écris. Donc, déjà au niveau 2, j'écrivais, je crois on est en 2014, par là, comme ça, ou 2015. Oui. Donc, j'écrivais tout simplement. J'ai aucun projet de jouer quelque part, aucun projet. Donc, j'écrivais et après, je faisais lire, je lui ai fait lire. J'ai écrit pratiquement 15 pages comme ça. Je lui ai fait lire. Elle a dit waouh, c'est beau, c'est bien, et ça fait rire. Donc elle était bluffée. Oui. J'ai dit peut-être elle peut être bluffée comme ça que c'est l'amour. Parce elle peut dire que j'ai fait rire comme ça là parce que c'est l'amour et tout ça là. Et peut-être le fait de truc est même bête, mais comme elle est même là, bon. C'est comme ça que je fais lire à un metteur en scène, Landry Nguetsa. Je fais lire aussi à Landry Nguetsa. Et il me dit c'est drôle. Je me dis pourquoi pas. Oui, si c'est drôle,
À ce moment-là, je suis animateur radio. Je présente une émission à Calac FM. À l'occasion de l'anniversaire de cette émission-là, parce que j'avais organisé une soirée spectacle avec pas mal d'artistes qui devaient monter, des artistes devaient s'enchaîner sur scène. Donc, à un moment, j'étais l'impresario, tu vois. À un moment donné, je me dis, OK, je vais essayer un de mes textes. Pourquoi pas? Je suis sur scène, il y a un public, il y a des gens et on est en train de s'amuser. Le public est chaud de toutes les façons, surtout qu'il y a des artistes, il y a des artistes de renom, il y a des gars comme Loco, il y a les moustiques et tout ça. Donc, tu vois, en fait, c'est ma soirée. De façon générale, donc c'est moi qui les ai invités, c'est ma soirée. Donc, je peux prester à n'importe quel moment. Exactement. Donc, en fait, Loco peut faire ma première partie si je veux. Donc, ce qui fait que je me dis, je peux jouer mon texte à n'importe quel moment. Je sens juste le moment où le public est chaud là. Parce que quand tu es seulement invité, quel que soit le moment où on te dit joue, tu es obligé de jouer. Exactement. Comme c'est ma soirée, je peux jouer n'importe quand. À un moment donné, j'ai senti, je me suis dit, OK, on peut essayer. J'ai essayé mon texte. C'était nickel. C'était bien. Les gens ont rigolé. Même Sandy Vianney, qui était la marraine de ce spectacle, de cette soirée-là, a rigolé et elle m'a dit c'était bien. OK. C'est comme ça que, à ce moment-là, en août, va commencer la résidence de création de mon premier spectacle. Donc, en août, on a pris août, septembre et octobre. Donc, on a fait 3 mois de répétition. Ma première salle de spectacle, c'était ma salle de classe en Guayaquil. On a aménagé notre salle de classe parce que notre salle de classe, il y a une sorte de podium. Et je connais cette salle en Guayaquil. Voilà, donc on a aménagé ça et puis c'est comme ça que j'ai donné mon spectacle au pavillon 3 du département des arts et archéologie. Mes premiers invités, c'était mes camarades de classe d'abord et puis mes auditeurs à la radio. On avait eu pratiquement 115 personnes en salle. C'était magnifique, c'était beau. C'était bien, ce spectacle-là m'a marqué et je n'oublierai jamais, c'était le 27 octobre 2016. Donc, et tu te sentais comment? Tu n'avais pas peur peut-être de ne pas donner le meilleur? Non, j'avais très peur, mais à la 5e, si c'était un one-man show, c'était un spectacle d'1h30. Au final, j'avais fait peut-être 2 heures sur scène. On a travaillé sur 1h30, mais au final, j'ai fait 2 heures sur scène. Donc, les 5 premières minutes ont été très difficiles. Très difficile. Mais après les 5 premières minutes là, c'était parti. On m'a seulement forcé pour tu vois. Et je me rappelle, c'était très bien. On n'avait rien, on était heureux, on était contents. Je me rappelle, on était rentré, on avait marché à pied pour rentrer. Quand tout le monde était parti là, je crois qu'on avait eu, parce qu'on avait laissé l'entrée gratuite. Et à la fin, on a demandé les mains levées, que si quelqu'un aimait le spectacle, on a eu quoi, 17 000 ou un truc comme ça là. 17 000, on a donné, je pense qu'on avait donné, il y avait 5 000 à mon régisseur son. J'oublie son nom, ça fait longtemps, il a voyagé, c'est un linguiste maintenant. Et puis mon régisseur lumière avait eu 5 000 aussi, Emmanuel Kemoué. Et puis il nous est resté, avec mon metteur en scène, il nous restait un truc comme 7 000. On s'est partagé. Je crois qu'on avait eu 2 500. Je ne sais pas ce qu'on avait fait avec les autres 2 000 qui est là-dessus. Et on a marché à pied. On a marché tranquillement, quittant l'université et on s'est séparés à la Chapelle Obili. Je vivais à Chelle Obili à l'époque là. Avec le metteur en scène, on s'est séparés à la Chapelle Obili. Chacun a pris sa route. On a marché à pied. Tranquillement, on est rentré. On était heureux, on était fiers. C'était bien. Et c'était parti. Tu as enchaîné dès lors des spectacles. On ne s'est plus jamais arrêté en fait. Waouh, c'est beau. Et aujourd'hui, justement, tu multiplies les spectacles, les capsules de TACAM, École publique, groupe 2. Ces 2 concepts ont vu le jour. Qu'est-ce qui a inspiré? Non, il y a tellement de concepts qui voient le jour. Donc, on peut plus citer. Je ne suis même pas sûr que on avait commencé avec les aventures de Sergio, le journaliste 5 étoiles. Après, le premier concept vraiment construit, c'était les délires. Après les délires, on a eu les parodies, les délires de TACAM, les parodies de TACAM. Après, on a eu les feats de TACAM. Après, on a eu le journal du confinement. On a eu le journal de TACAM. Après, on a eu quoi? Aujourd'hui, on a les capsules. On a eu École publique Coupe 2 et il y a d'autres projets qui sont en train de venir, ça s'arrête pas. On a Ami à vie aussi sur la chaîne actuellement. Donc, ça s'arrête pas. Mais qu'est-ce qui inspire tous ces concepts? Ça s'arrête pas. C'est aujourd'hui
Aujourd'hui, on est producteur de contenu. Au-delà de l'humoriste que je suis, au-delà du comédien que je suis aujourd'hui, je suis un producteur. Donc, je suis un chef d'entreprise. Donc, une entreprise, c'est plusieurs produits. C'est plusieurs produits qu'on doit vendre sur le marché. On doit pas se présenter sur le marché avec un seul produit. Si ce produit-là meurt ou si ce produit-là a un problème, par exemple, si c'est que les gens qui vendent de l'eau, là, on te dit un matin, tu te lèves un matin, on te dit que ton eau, si là n'est pas potable, et on l'enlève du marché. Qu'est-ce que tu fais? En tant qu'entreprise, c'est la faillite, c'est la chute. C'est pour ça qu'on était obligé de multiplier un peu les produits sur le marché, de sorte à ce que si un produit est handicapé, que les autres produits puissent tenir puissent soutenir la maison pour que la production reste toujours devant. L'idée, c'est de s'inscrire dans le temps. C'est de continuer à faire des propositions aux uns aux autres. On a un public qui est là. On a décidé de leur donner de la bonne humeur, de leur donner de la joie, quel que soit l'emballage dans lequel on met un contenu. L'idée et la volonté première est de satisfaire le téléspectateur qui est avec nous. Et la deuxième raison, c'est que plus un contenu, mais long, plus il saoule à un moment donné, parce qu'on peut pas, on peut pas continuer tous les jours à faire la même chose, sinon on va se répéter à un moment donné, sinon on devient très vite has-been. C'est pour ça il est impérieux de se renouveler au quotidien, de continuer à faire des propositions pour que les gens qui t'aiment continuent à t'aimer, pour que les gens qui t'aiment pas apprennent à t'aimer, pour que les gens qui t'aiment pas, qui te connaissent pas, te découvrent. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas aimer. Il y a par exemple des gens qui n'aiment pas ma version d'Internet et ils me préfèrent en salle. Il y a des gens qui ne m'aiment pas en salle mais qui me préfèrent sur Internet. Toujours est-il que c'est... Et il y a les gens qui aiment les deux. Voilà, il y a des gens qui aiment les deux. Ce qui fait que ces publics-là se rejoignent et voilà, c'est bien pour le business. Ah oui, il est sage. Et maintenant, parlons du jeu d'acteur. Takam, c'est quelque chose d'inné ou alors tu as appris cela en des spectacles à Waikele? Quel jeu d'acteur même? Je pense mal les commentaires. Ça se voit qu'il force. Il n'est même pas drôle. Et tout ça. Du coup, surpris d'apprendre que j'aurais un jeu d'acteur. Donc, je suis agréablement surpris. Non, je dirais... Oui, effectivement, il y a le jeu d'acteur qui est qu'on apprend en art de spectacle, dans ce sens où effectivement j'ai commencé par le théâtre conventionnel, j'ai commencé par jouer dans des pièces théâtrales, j'ai joué Wilfrid Otterman dans La Croix du Sud, j'ai joué dans Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco, j'ai joué dans pas mal de pièces théâtrales où j'étais parfois obligé d'incarner, j'ai pas toujours incarné des personnages drôles, mais il y a des personnages dramatiques que j'ai eu à incarner à un moment donné. Donc j'ai été tenu par plusieurs metteurs en scène. Mon metteur en scène aujourd'hui, c'est Landry Nguetsa, mais avant ça, j'ai eu à travailler avec d'autres metteurs en scène, le docteur Tammy Yoba, j'ai travaillé avec Bertrand Baleguel, qui sont des metteurs en scène qui ont fait leurs preuves dans le secteur du théâtre. Donc, vu sur cet angle, partant de ce principe, on peut dire oui, il aurait une formation en jeu d'acteur. Mais ça change pas le fait que je suis tout aussi nul. Donc, je suis un jongleur qui, au quotidien, essaye de incarner le personnage comme il peut, comme il sent et selon son feeling à lui. Quelqu'un qui fait des propositions qui peuvent plaire, qui peuvent déplaire, mais s'il y a une grande partie qui peuvent tirer leur épingle du jeu, pourquoi pas? Si c'est qu'il y a des gens qui trouvent que mon jeu d'acteur est intéressant, c'est une bonne chose. Mais voilà quoi, c'est un gros jonglage au quotidien, c'est une réelle volonté de s'améliorer, de proposer mieux qu'hier et de proposer encore davantage demain. Donc c'est beaucoup plus cette ambiance-là, dans cet univers que j'évolue et les objectifs qui sont les miens qui me poussent à être meilleur acteur qu'hier. Oui. Et justement, dans tes concepts, on observe une collaboration avec des grandes stars camerounaises, des célébrités, telles que Valérie Ayena, par exemple. Comment est-ce que tu as réussi ce challenge? Oh, c'est une grâce divine. Moi, je dirais, c'est pas moi qui suis fort à ce moment-là. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu mon manager. Bon, c'est que d'abord même c'est Dieu qui me manage. Non, c'est Dieu qui me produit. Jésus me manage. Et puis, mon attaché de presse, c'est Marie. Tu vois, donc, j'ai une équipe solide. On est calme. Avec une équipe comme ça, là, tu penses, en termes de Marie est toujours là en train de développer toutes les stratégies et tout. Et puis, Jésus, lui, il est là, il me cherche les gombos. Vraiment, il me cherche. Quand il y a un mariage ici, là, il y a un spectacle en Côte d'Ivoire, Jésus propose toujours mon nom. Donc, non, c'est ça. Et puis, quand il y a un moindre problème, de financement, là, c'est Dieu lui-même. Il débarque, il te dépose, voici un 300 000, voici un 400 000, voici un 6 000. Donc, en fait,
pour dire quoi, tout est grâce divine de façon générale. Oui. C'est pas parce que je suis trop fort ou c'est pas parce que j'ai le plus gros tchatch. Mais est-ce qu'il y a un feeling qui est là, qui vient de la grâce divine? Il y a un feeling. Je fais des propositions aux gens. Je dis, OK, j'ai envie de travailler avec toi. Tu peux me dire non, tu peux me dire oui. Donc, c'est pas de ma force que tu dis oui. Oui. C'est qu'il y a un feeling qui est là. Donc, Valérie Ayana, ça s'est fait tout seul. Loco, ça s'est fait tout seul. Donc, enfin, le Loco, que ce soit les Loco, les Numérica, tous les artistes avec qui j'ai eu à collaborer ou avec qui je collabore jusqu'ici, ce sont des gens qui ont senti le feeling, qui ont eu envie, qui se sont dit, OK, ça peut être bien de bosser ensemble, et peut-être qui ont vu le professionnalisme aussi, que la volonté, la niaque que nous mettons dans les travaux qui sont les nôtres. Oui. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que je suis trop fort ou il y a une stratégie derrière. Je pose mon problème. Peut-être la stratégie, c'est que je sais poser mon problème. Quand elle veut quelque chose, non. Oui. Quand je veux quelque chose, c'est pas genre, je reste là et dire que non, elle va dire non, elle ne peut même pas accepter. Je te dis. Tu me dis non. Je sais que tu as dit non. Et elle ne te sabote pas que c'est que tu m'as dit non. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non. Oui. C'est pas comme si tout le monde me dit oui. C'est pas tout le monde qui me dit oui. Il y a des gens qui me disent non. Il y a des gens qui me disent tu vas payer. Bon, il te dit combien? Si c'est 100 francs, il paye. Si c'est 200, c'est haché. Et c'est même plus mon niveau. Tu vois? Oui. Donc, j'ai pas travaillé tout le Cameroun. Je travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler avec moi, qui trouvent un intérêt à travailler avec moi, et c'est sympa. Donc, je suis ouvert à travailler avec tout le monde. Oui. Et une fois que tu acceptes justement, c'est toi qui leur montres la conduite à tenir, notamment le texte, le jeu d'acteur, ou ça va toujours au feeling? Bon, c'est toujours le feeling. Toujours est-il que on a une ligne directrice, on a un conducteur qu'on suit, on a quand tu acceptes, l'idée c'est de façon générale, et quand quelqu'un accepte de bosser avec nous, parce que je ne parle plus aujourd'hui en tant que moi, parce que moi aujourd'hui je représente une entité, il y a énormément de personnes qui travaillent derrière moi. Oui. Donc en fait, quand quelqu'un accepte de travailler avec Takam, c'est qu'il accepte de travailler avec Bimoulé Pro, ça veut dire qu'il accepte de travailler avec tout le monde, avec tous ceux qui sont derrière là, parce que moi je ne me représente plus seulement moi aujourd'hui. Je ne suis pas là aujourd'hui parce que je suis trop fort, ou parce que non, c'est parce qu'il y a les gens qui ne dorment pas derrière moi. Oui. C'est pour ça qu'il y a une certaine visibilité derrière. Donc, quand quelqu'un accepte de travailler avec nous, ça veut dire qu'il accepte de se plier un peu à nos exigences. Parce que pour qu'on satisfasse notre audience, il faut un minimum de rigueur. Donc, du coup, quand on invite même quelqu'un sur notre plateau, on lui dit, gars, tu dois lui donner minimum 5 heures. Oui. Donc, c'est pas les choses que les wassa que tu vas venir. Basta. Donc, est-ce que donc la première question qu'on te pose, est-ce que tu peux nous donner 5 heures de tournage? Donc, un minimum de 5 heures de tournage. La plupart du temps, aujourd'hui, tout le monde a compris que quand tu viens travailler ta cam là, il faut que tu donnes ta journée. Oui. C'est parce que on coupe, on recommence. Et c'est l'occasion de dire merci à tous ces artistes là qui me donnent toute une journée. Parce que c'est énorme quand même, les gens qui me donnent toute une journée. Et à côté de ça, maintenant, là, il faut être ouvert à ce qu'on te dise que non, c'est pas ça. Reprends. Bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu es star que tu vas faire ce que tu veux. Tout ce que tu vas faire. Et puis, non, si tu es star, tu es dans l'autre couloir. C'est que je viens dans la musique, je commence à faire. Tu peux me dire non, mets les aigus, je suis dans mon secteur. Oui. Donc moi, il peut te dire que diminue les aigus. je peux te dire, ok, c'est faux, tu reprends un peu. Là, quand je dis je dis on, je dis bimou les prods, parce qu'à ce moment-là, je ne parle pas en tant que moi. Oui. Moi, c'est qui pour parler mal à quelqu'un. Donc oui, travailler avec nous, c'est se plier à nos exigences aussi, parce que c'est se plier, parce que et c'est pour le bien. Quand on le fait, c'est pas pour le malheur de la personne, mais c'est pour son bien, parce que on n'a pas envie que quelqu'un vienne travailler avec nous et après en commentaire on se retrouve en train de l'insulter. Oui. On a envie que quand quelqu'un vient travailler avec nous, à la fin de la journée, on doit pouvoir dire waouh. On doit pouvoir dire waouh, je ne savais pas que tel était comme ça, je ne savais pas que tel... Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça notre fierté aussi, et ça ne dessert pas l'artiste. Quand on travaille avec quelqu'un, il faut pas que ça lui desserve, que ça l'aide à gagner en termes de capital sympathie auprès de son audience et de sa communauté. Oui. Alors, tu as été convié au Marrakech du Riz au Maroc. C'est vieux. Oui, c'est vieux, mais je voudrais que tu nous parles de cette aventure. Je me souviens encore. C'est fini.
Bon, aujourd'hui, on est vers d'autres challenges. Donc, on est on vers sait d'autres... que Marrakech, c'est quand même une plateforme qui est qui est forcément... énorme, Voilà, qui est énorme, exactement. qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière, qui m'a ouvert de façon générale, de façon un peu plus large les portes de l'international, dans ce sens où c'est vrai que j'avais fait le Parlement du riz par le passé, c'était un plateau africain, de façon générale, c'était un plateau africain qui différent un peu du Marrakech qui était un plateau international où tu rencontres tu rencontres et que tu discutes avec des gens qui viennent un peu de partout dans le monde, enfin de l'Europe, c'est vrai. Mais l'Europe, c'est une partie du monde. Hein. L'Europe, oui. l'Afrique, ça fait déjà, c'est représentatif pour le monde. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Ça m'a ouvert les portes de l'international. Il y a plein de collaborations qui viennent de là. Il y a plein de collaborations qui sont venues de là. J'ai fait des chroniques même dans j'ai fait des chroniques radio pour des émissions qui étaient diffusées dans pratiquement 7 pays d'Afrique. C'était parce que des gens m'avaient vu sur cette plateforme-là. Donc, le Marrakech du riz, c'était un rendez-vous. J'y croyais pas jusqu'à ce que je me retrouve. Mais quand Ludivine m'appelle, elle me dit, OK, ça te dirait de participer au Marrakech du riz? J'ai dit, la mère, toi, c'est qui? C'est quoi? Tu veux me frapper? C'est quoi? Tu veux que... Donc, je me dis, c'est une arnaqueuse qui débarque dans mon eBay et tout ça, tu vois. Elle a un numéro d'abord, elle a son profil parce que c'est une Européenne, tu vois. Oui. Elle a d'abord un profil, elle a sa photo en profil, tu vois, un peu. Et puis, à côté de ça, elle a un numéro, les plus 33 là. Et que vraiment, si c'est que tu veux me hacker, je n'ai pas le temps pour ça. Oui. Donc, je réalise l'affaire quand je me retrouve à Casablanca. Déjà, quand je suis à l'aéroport de Casablanca, que je dis, OK, là, on est déjà au Maroc. Que bon, OK. Mais jusque-là, je ne crois pas. Peut-être qu'on peut venir m'abandonner ici à Casa. Donc, OK, c'est là qu'on prend le vol pour Marrakech. Oui. Je débarque. J'arrive à Marrakech, je vois que tout le dispositif est là pour le Marrakech du riz. Je dis, OK, là, c'est magnifique. La rencontre avec Jamel, c'est un gros moment. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est un moment qui a duré 3 minutes. Donc, c'est un moment qui a duré 3 minutes. Donc, de tout le séjour que j'ai fait au Maroc, j'ai échangé on a échangé, discuté avec Jamel seulement 3 minutes. Le reste des jours, on se voyait, on était là sur le plateau et tout. C'était beaucoup plus. Mais une conversation... Lui, moi, c'était juste 3 minutes, mais 3 minutes magnifiques. Je veux dire, 3 minutes exceptionnelles. 3 minutes que j'ai et que les autres n'ont pas jusqu'ici. Donc, tout à fait, hein, c'est clair. Ça m'a beaucoup grandi, ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a permis de voir les choses. C'est bien de voyager, c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs, c'est bien de comprendre comment les autres travaillent ailleurs, comment est-ce que les autres font la même chose que tu fais dans des conditions différentes et comment est-ce que tu pourrais améliorer le contexte dans lequel tu es, comment est-ce que tu pourrais améliorer la façon de faire ton art par rapport à ce que les autres font déjà. Donc, c'était quelque chose de magnifique qui m'a grandi et qui m'a apporté beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent et voilà quoi. Donc, je ne peux que dire merci à Kissman Production qui a bien voulu de moi sur ce plateau et avec qui je continue à collaborer jusqu'à aujourd'hui parce qu'actuellement, on est encore sur un autre projet avec la maison Kissman. Donc, on est sur un autre projet qui jusqu'ici reste encore... on a hâte. Ben, on aurait voulu avoir l'exclusivité, mais c'est pas grave. C'est encore, on est encore en train de le peaufiner. Au four, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, sur Facebook, plus de 700 000 abonnés. Ouais. Sur YouTube, plus de 360 000. Bon, je précise que c'est plus, mais c'est quoi le secret? C'est quoi ton secret? C'est Dieu. Donc, c'est mon équipe managériale. Comme je l'ai dit, il y a Dieu, le producteur, Jésus, le manager, et puis Marie, l'attachée de presse. Donc, c'est l'équipe managériale. Je pense, c'est une grâce divine, comme je le dis encore. C'est pas que je suis pas le plus fort, je suis pas le plus drôle, je suis pas rien. C'est juste que les gens ont décidé de m'accorder, de me donner leur amour. Et je ne dirai jamais assez merci pour cela. Les gens ont décidé de me donner leur amour. Il y a des enfants qui m'aiment, je sais pas s'ils comprennent même mes sketchs, mais ils m'aiment, ils crient mon nom Takam partout dehors et tout. Donc, moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est merci, merci, merci. Et tout ce que je peux faire, c'est davantage continuer à travailler pour satisfaire l'audience qui est la mienne. Donc, j'ai pas cette audience-là parce qu'il n'y a pas de secret derrière. J'ai juste fait ce que j'aime. Donc, s'il fallait, parce que après, la question qui va suivre, c'est quel est le conseil que tu peux donner à la jeunesse par rapport à si c'est un dernier conseil à la jeunesse que moi-même, je suis pas jeune. Moi-même, j'attends les conseils. On va décrire le conseil. Moi, s'il fallait dire quelque chose à qui que ce soit, c'est d'y croire, d'avoir la volonté de travailler, de ne faire que ce qu'on aime, de ne faire que ce
ce qu'on aime, le reste viendra derrière. Donc, je ne booste pas mon audience. Non, ça vient tout seul. Oui. Je travaille sur les contenus. Je l'ai dit, je suis humoriste. Mon travail, c'est de faire rire les gens. Et donc, au quotidien, je dois me poser la seule question que je me pose tous les jours. Comment faire pour être plus drôle qu'hier? Oui. Comment faire pour proposer des contenus un peu plus intéressants que ceux que j'ai déjà proposés par le passé. Donc, c'est ça ma seule préoccupation. Et en le faisant, tout le reste, tout ce qui s'enclenche autour là, va s'enclencher. Naturellement. Voilà. D'accord. On va entamer la rémunération d'un webcomédien. L'argent. Ah oui, l'argent. Et on va dire, ouais, la rémunération d'un comédien, ouais, c'est une grande question, une grande problématique centrale. Oui. L'argent. Tu vas me donner l'argent là. Parce que si... À la fin du mois, tu peux te retrouver approximativement. Non, à la fin du mois, j'ai l'argent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité réelle. D'accord, j'aime les chiffres. À la fin du mois, j'ai l'argent. Pas petit, hein. J'ai dit que le genre que je peux amener une fille au resto avec. Oui. Tu vois, j'ai dit que j'ai l'argent, le genre qu'il peut dépenser 10 000 sur une fille. Donc, c'est pas la blague. À la fin du mois, j'ai l'argent. Oui. Beaucoup, hein. Pas petit. Donc, je te dis que j'ai plus de 30 000. Donc, et déjà, si c'est que tu as même déjà 50 000, là, c'est une richesse. C'est une richesse, vu le contexte. Là, il faut que je me retrouve. Hein, non, j'ai l'argent. Je vais me perdre à cause de toi. À la fin du mois, un webcomédien, pas forcément toi, peut se retrouver à peu près à combien? Un webcomédien de... Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près, en fait. Oui. On a la chance aujourd'hui que nos contenus, notre existence sur Internet est rémunérée. Oui. Mais il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas un schéma. Je vais pas dire, aujourd'hui par exemple, je vais prendre la masse salariale de Bimoulet Pro d'aujourd'hui est estimée à pratiquement 2 millions. Oui. Le mois. Les salaires des gens doivent tomber. Donc on doit pouvoir générer. Oui. On doit pouvoir générer pratiquement 2 millions ou 2 millions 500 pour pouvoir supporter les salaires des gens. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, on va pleurer, on va faire le deuil et on va dire qu'on va aller s'asseoir tous les dimanches à l'entrée de la cathédrale et mettre le truc. Et puis voilà, wow, aidez-moi. Et puis peut-être mettre les lunettes aussi. Donc, en principe, il y a de l'argent. Oui. C'est vrai. Enfin, comment est-ce que le web comédien gagne son argent? Il a son salaire, non? Il a son salaire. C'est un travail. Les cachets. C'est un travail. Oui. Donc, en fait, c'est une entreprise. Bimoulet, je vais vous dire, Bimoulet Pro, c'est une entreprise. Oui. Qui fait des prestations de services. Qui produit des contenus. Ces contenus qui génèrent des revenus sur YouTube. Oui. Qui produit des contenus dans lesquels ils peuvent faire des placements de produits. Bimoulet Pro a des artistes. Des artistes qui peuvent faire des prestations dans des soirées privées, dans des soirées publiques, et qui peuvent faire des prestations dans des festivals aussi. Donc, c'est tout cela qui constitue les entrées financières de la petite société qu'est Bimoulet Pro. Oui. Et c'est toutes ces entrées-là qui permettent à un moment donné de supporter la masse salariale du personnel. Donc, combien est-ce qu'on gagne? Il y a des gens au sein de l'entreprise qui ont des salaires fixes. Oui. Pratiquement tout le monde. À côté des salaires fixes, maintenant, il y a les entrées. Moi, par exemple, mon salaire, je ne peux pas dire que mon salaire, c'est tant. Il y a des gens qui ont des salaires fixes. Moi, ma part n'est pas fixe. Si elle ne travaille pas, du coup, si l'entreprise ne génère pas, tu vas payer les salaires fixés sur quoi? Fixés sur quel tronc d'arbre? Donc, en fait, si tu ne travailles pas, donc on touche ce qu'on génère. Oui. Si on ne génère pas de l'argent, on ne touche rien. Donc, il y a de l'argent à se faire, effectivement. Pas petit. Parfois, à la fin du mois, oui. Je vais pas vous dire que je touche tant, mais je vais dire qu'un fonctionnaire de la catégorie A2, vraiment, lui et moi, on peut marcher ensemble. Oui. Voilà. Et au départ, je veux dire, à tes débuts, quand tu deviens web comédien, web humoriste, est-ce que ce sont les annonceurs qui viennent auprès de toi, ou alors c'est toi qui commences par les aborder? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils te sollicitent énormément. Oui, il fallait courir derrière. Il fallait courir derrière.
j'ai commencé à courir derrière les annonceurs, c'est pas en tant que web humoriste ou en tant que comédien. J'ai commencé à courir derrière les annonceurs depuis, même en tant qu'animateur. En tant que producteur, j'ai toujours, de façon générale, produit des contenus. C'est vrai que aujourd'hui, je produis des sketchs, mais j'ai toujours, même à Carac FM, je suis producteur de contenu. Et j'ai travaillé à DRTV où j'étais producteur de contenu. Je produisais d'abord des émissions. Et donc, en tant que producteur de contenu, j'étais obligé d'aller vers les annonceurs, aller déposer les demandes d'accompagnement, demandes de partenariat, demandes de ceci, cela, ou alors peut-être même parfois, tellement tu es fatigué de mettre demande, tu mets une fois seulement demande. À un moment donné, tu mets demande, tu restes tranquille. Donc, c'est ça. Donc, j'ai toujours demandé les demandes. Donc, c'est incroyable. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on continue de demander les demandes. Oui. Mais il y a certaines demandes qu'on ne demande plus et ça vient à nous, simplement comme ça là. Oui. Et c'est bien. Donc il y a certaines demandes qu'on ne demande pas, ça vient là et puis on est même exigeant. On dit que non, que c'est vous qui devez nous demander la demande pour qu'on accepte votre demande. Tu vois, et c'est bien. Et vous imposez vos clauses naturellement. Voilà. Alors Ulrich, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des obstacles dans ton métier? Toujours. Les filles me battent, ça c'est un obstacle. C'est majeur, tu vois. À côté de ça, il y a d'autres obstacles. La réalité, c'est que la production coûte énormément cher. Aucun producteur ne dira le contraire. La production coûte extrêmement cher. Du coup, supporter les coûts d'une production chaque mois, mensuellement, c'est compliqué. Il faut trouver les sources de financement. C'est la chose la plus difficile. Maintenant, à côté de cela, on est dans un gros jonglage. On ne peut pas dire qu'on paye les gens. On ne paye pas vraiment les gens. On se bat à notre petit niveau. Donc, ce qu'on donne aux gens n'est pas satisfaisant pour les confisquer et pour faire le travail bien. Par exemple, je prends un exemple banal. On a envie de faire on est sur une production où ce qui serait idéal pour le producteur, c'est d'avoir tous les acteurs pendant les 10 jours de tournage, tout le monde de sur place, personne ne bouge, personne ne va nulle part. Il faut entretenir. Sauf que pour les confisquer, tout le monde est là pendant 10 jours. Prendre 10 jours de quelqu'un, tu peux payer ça. Du coup, tu es obligé de lui dire que, ok, je vais te prendre alors 3 jours. Je vais te prendre telle personne 3 autres jours, et ainsi de suite. Et sauf que ça te crée du désordre sur le tournage. Et ce qui rend le tournage un peu plus compliqué. Oui. Donc, ce sont des obstacles qu'il faut. À côté de cela, il y a le public camerounais qui est changeant, tu vois, et tout. Il y a les insultes. Mais on s'habitue, tu vois. Aujourd'hui, ça a du goût quand même. Donc, quand je tape 2 jours sans que quelqu'un ne m'insulte sur Internet, je suis malade. Et tes répliques sont incroyables. Non, je suis malade. Moi, j'ai besoin. À un moment donné, il faut qu'on m'insulte. C'est peut-être une preuve d'amour. Oui. Effectivement, c'est pas que c'est peut-être une preuve d'amour. Il y a des jours, au départ, j'étais très touché. Il y a des jours où quelqu'un t'insulte, tu viens, tu réponds, il dit que oui, enfin, il m'a répondu. Exactement. Du coup, tu te dis, moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, et j'interpelle tous mes insulteurs, je vous interpelle. Il est hyper important que vous ne lâchiez pas prise. Oui. Tant que vous avez la possibilité de m'insulter, d'insulter mes habits, mes chaussures et ma chevelure, n'hésitez pas. Je vous en serai grandement reconnaissant. Merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour m'insulter au quotidien. Si un jour je rencontre le chef de l'État, que je peux discuter avec lui avant le 20 mai pour qu'on vous décore, ce serait un plaisir. Je ne manquerai pas. Je vous remercie. Je crois que le message est passé. Ouais. Alors, quelles sont les compétences requises pour être web comédien? Ah, je sais. C'est moi qui forme les web comédiens. D'accord. Je suis enseignant des web comédiens. À ton niveau. Il faut avoir le cabas. Ça, c'est la première base. Donc, il faut avoir le cabas chez toi. Oui. Parce que c'est important. De nos jours, il est difficile de briser si tu n'as pas le cabas. Donc, tu en as un à la maison? Ah bon? Qui a dit ça? Moi, je demande. Hein. Non. Ah, d'accord. Ma petite sœur en a. C'est pour elle. D'accord. Non, bon, plus sérieusement, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Je ne sais pas ce que les gens appellent talent, mais je pense que si c'est que tu estimes que tu peux le faire, c'est parce que tu peux le faire. D'accord. C'est ce que tu estimes que tu peux le faire, c'est parce que tu peux le faire. Peut-être tu n'es pas encore au top de ta forme. Peut-être que tu as besoin de tomber pour te relever. Peut-être que quand les gens disent que tu forces là, c'est parce que tu es encore en train de te chercher. Oui. Mais les gens, si c'est que tu penses que tu peux le faire, c'est parce que tu peux le faire, en fait. Donc c'est ça, là. Pour moi, c'est la seule compétence, c'est soi. C'est soi-même. La compétence, c'est nous qui la développons, qui la créons même à la limite. Donc il n'y a pas de... Si c'est que... Je parle pas de ceux qui le font parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre le faire. Oui. Je
Je parle de ceux qui estiment à l'intérieur, qui se disent que c'est leur voie, qui estiment que ça c'est la route que j'ai envie de prendre, qui y croient fermement. Si les gens vous disent à côté que vous êtes en train de forcer, que les gens vous disent à côté qu'ils ont l'impression que ce n'est pas trop ça, que c'est pas naturel et tout, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé le meilleur schéma qui vous correspond. Continuez de charbonner, continuez de batailler. Et au bout de cela, vous trouverez, vous obtiendrez ce qu'on appelle la compétence. La compétence, et à côté de cela, il y a la compétence académique. Si vous pouvez l'avoir, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? N'hésitez pas à se former, se documenter au maximum. On ne connaît pas à la base. Justement, arrivons à la formation. Quelles sont les formations nécessaires pour quelqu'un qui voudrait devenir web comédien? La meilleure formation, c'est soi-même. D'accord. Je veux dire, il n'y a pas d'enseignant. Le meilleur enseignant, c'est nous-mêmes. C'est la documentation. C'est la documentation. À travers quelle source, par exemple? J'ai dit, je prends un exemple banal. Oui. Si quelqu'un veut se documenter sur l'économie, il passe seulement sur Google. Il tape économie. Il ajoute à côté PDF. Il va tomber sur... il lance la recherche. Oui. Tu penses vraiment qu'il ne va pas trouver un truc qui va l'intéresser? Si. Je sais pas, parce que les gens, il ne s'agit pas de lire tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de taper économie, aller sur Wikipédia, lire. Non. Tu ajoutes PDF. Quelqu'un prenne quand même le temps d'écrire un PDF. C'est pas quelqu'un qui va raconter des histoires. Ouais. Tu tapes juste économie, tu tapes PDF à côté. Tu vas tomber sur soit des livres, tu vas tomber sur des articles qui ont été rédigés par des auteurs. Et après, à côté de ça, c'est très facile de se rassurer si un livre ou si un document est bon ou pas. D'accord. Il faut juste... tu prends le nom de l'auteur, tu regardes un peu, tu documentes biographie, bibliographie du type, tu regardes, est-ce qu'il est cohérent? Tu lis son document et tu écoutes ce qu'il dit. Donc, la meilleure documentation, personnellement, on peut le faire. À côté de ça, maintenant, quand on a un peu d'argent, on va vers des documents spécialisés. On peut acheter des livres. Oui. On peut acheter des livres sur Internet. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Il est possible de faire avec les moyens de bord. Et une fois qu'on a les ressources financières nécessaires pour upgrade, on upgrade tout simplement. Donc, il n'y a pas... Si on peut aller à l'école, on y va. Parce que j'ai pas envie de positionner l'école comme un impératif parce que tout le monde n'y a pas accès forcément. Mais c'est pas parce que tu n'as pas accès à l'école que tu n'as pas accès à la documentation. Tu peux te documenter. Tu as 100 francs, tu tapes ton forfait Internet. Ne va pas... va insulter sur Facebook, mais n'utilise pas le tout. Utilise 50, tu insultes bien les gens sur Facebook, tu vas même sur la page de 5 artistes, tu les insultes, vu que c'est ta passion. Oui. Et après ça, tu vas maintenant, avec les autres 50 qui te restent du forfait, tu vas sur Google, tu te documentes sur un sujet qui te plaît. Si c'est la mode qui te plaît, documente-toi sur la mode. Si c'est la musique, si c'est le théâtre, documente-toi là-dessus et c'est comme ça que tu apprendras. Mais surtout, n'hésite pas d'insulter les gens, c'est important. D'accord. Et Takam, je pense quand même qu'un web comédien a une certaine arme. Quelle est cette arme? Parce que tout le monde n'a pas l'art de faire rire. Oui. C'est pour ça que je dis, il faut le sentir. Il n'y a pas un prof qui dit que toi, tu fais rire. Oui. Je veux dire, la réalité, c'est que le rire, c'est pas un truc qu'on ment. C'est pas un truc qu'on ment. Tu ne peux pas forcer le rire. Oui. Si c'est que tu parlais, les gens rient. Même si après, quelqu'un va te dire que ce n'était pas drôle, il n'a pas fait semblant. On peut faire semblant d'aimer une musique, tu vois. Oui. On applaudit, mais on peut pas faire semblant de rire. Oui. Donc si c'est que tu parles et que quelqu'un rit, ça veut dire que tu es drôle. Oui. C'est pas que tu l'as forcé, tu n'as pas manipulé la personne. Le faux rire, ça se voit. Tout le monde voit. Quand tu fais ha ha ha, Oui. ça se voit. Or, si c'est que tu peux déclencher un rire réel, ça veut dire que tu es drôle. Oui. Et maintenant, tout ce que tu peux faire maintenant, c'est comment est-ce que je peux faire rire plus d'une personne? Comment est-ce que je fais rire 3, 4, 5? Comment est-ce que je peux faire rire toute une salle? À ce moment-là, tu as du talent. Je parle pas des gens, je parle à des gens qui filent quelque chose. Des gens qui ont une volonté de faire quelque chose. Des gens qui sentent en eux quelque chose. Oui. C'est ça. Donc, ils ont déjà... Si c'est que quelqu'un est déjà au niveau où il sent quelque chose, ça veut dire qu'il a une force comique. Il dégage quelque chose de comique.
Et on n'a pas besoin de lui dire le contraire. Oui. On n'a pas... et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on n'a pas tous le même humour. On n'a pas tous le même humour. On ne rit pas tous de la même chose. Il y a des gens que je trouve drôles, mais qui ne me font pas rire. Je les trouve pourtant drôles. Ouais. Donc, parce que je ne fais pas le même type d'humour. Je ne comprends pas leur humour, mais je sais que c'est de l'humour. Et donc, en fait, je pourrais même écrire et lui donner. Moi, je vais dire, si c'est que je peux lui raconter. Il y a certaines histoires que, si je trouve, là, quand je suis en train de chercher, je trouve certaines histoires, c'est pas pour moi. Je peux appeler un collègue, je lui donne. Oui. Tu vois, parce que c'est pas pour moi. Moi, je fais ça, ça va pas faire rire les gens. Oui. Parce que c'est pas mon style d'humour. Ça n'entre pas dans ton registre. Oui. Et si c'est que quelqu'un ne rit pas de ma chose, ça veut dire qu'il ne peut pas partir de ma cible, en fait. Ouais. On parle pas des gens qui sont là en train de s'amuser ou quoi que ce soit. On parle travail, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on voit justement sur les réseaux sociaux une montée en puissance des jeunes qui s'adonnent davantage à l'humour, à la comédie. Quel est le petit conseil que tu peux leur donner, Takam, pour Les qu'ils aient charlatans, davantage... allez-y. S'il y a plein de charlatans, les charlatans, allez-y. Oui. Allez-y. Si vous estimez que vous êtes là parce que vous avez appris que ça donne l'argent et que vous allez au-dessus le faire, allez-y. Oui. Allez-y. La déception sera très grande. Mais à tous ceux qui sont là parce qu'ils le filent, parce qu'ils filent quelque chose, parce qu'ils ont envie de le faire, allez-y à fond. Lâchez-vous. Vous trouverez votre voie à coup sûr. Si c'est pas encore si le truc n'est pas bon, soyez ouvert à la critique. Oui. Soyez ouvert à des gens qui ont des choses à vous apporter. Soyez ouvert, participez, écoutez les gens, améliorez-vous au quotidien. À coup sûr, vous aboutirez à quelque chose. Vous serez peut-être pas la plus grosse star, mais tant que vous pouvez en vivre, pour moi, c'est le plus important. Oui. On a tous besoin de payer notre loyer. On est dans un contexte qui est difficile. On a tous besoin de payer notre loyer, de s'occuper des enfants qu'on fera. Parce que ces derniers temps, on fait beaucoup d'enfants. Il sait qu'on fait les enfants. C'est très frais. Donc, de s'occuper des enfants qu'on fera, de payer le loyer, de faire ceci, là. Donc, on aura, si on le fait bien, quel que soit ce qu'on fait, si on le fait bien, on va aboutir à de grandes choses. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui se lancent. N'hésitez pas. Moi-même, je ne vais pas. De toute façon, moi, je n'aime même pas d'avoir de conseils aux gens. Moi-même, je cherche les conseils. C'est l'expérience qui parle. Moi-même, je cherche les conseils. Moi, je suis encore au stade où on me conseille. Je ne suis pas encore au stade où je conseille les gens. D'accord. Je vais te conseiller tout à l'heure, à la fin de l'émission, en off. En IB. Ok, d'accord. Alors, Takam, on arrive à la fin. Et pour la fin, tu vas te prêter à un tout petit exercice. C'est une coutume dans Digital Profile. Oui. Donc, je vais te proposer une série d'outils et à toi de nous dire pour chacun la fonction et l'utilité. Ce sont des outils que tu utilises dans le cadre de ton travail. On va commencer par YouTube. Oui. Quelle est la fonction de YouTube pour toi? La fonction de YouTube pour moi, chercher l'argent. Chercher l'argent. YouTube me donne l'argent. Et ça te donne l'argent comment en fait? Est-ce que quand les gens like un contenu, et l'argent s'affiche sur ton compte bancaire? Bon? Donc c'est facile comme ça? Non, justement, explique-nous. YouTube me donne l'argent, Les gens regardent ma vidéo, mes vidéos, le nombre le fait qu'ils regardent, le nombre de temps qu'ils passent sur la vidéo, et puis c'est tout, je crois que c'est ça. Le fait qu'ils regardent et qu'ils y passent beaucoup de temps. Plus ils y passent du temps, plus ça me donne de l'argent. D'accord. Et Instagram? Instagram, c'est pour faire un peu comme je suis aussi beau. C'est pour les photos Nyanga et tout, et puis regardez-moi les manières. Oui, c'est pour quand j'ai ma photo que c'est bien là, que j'ai le poster que c'est bien là. Instagram, j'ai fait là. Bonjour les loulous. Oh là là. Devient pas mal. Donc Instagram c'est sympa, c'est pour des petites vidéos et des petites vidéos. En fait Instagram de façon générale c'est pour faire un peu comme si tu es quelqu'un. C'est ça. C'est pour... Tu vois, plein de personnes là-bas, ils font comme s'ils sont les gens. Quand tu voyages, tu mets des photos sur Instagram. Quand tu fais des petites stories là où tu es en train de manger de la pizza, tu mets sur Instagram. Mais si c'est le couscous là, c'est sur Facebook. Tu vois un peu. Facebook, c'est le vrac. On va arriver sur Facebook juste. Je suis déjà arrivé. Facebook, c'est le vrac. C'est quand tu ne t'en sors pas, quand tu veux insulter les gens, c'est le vrac, c'est tout ça. C'est le foutu. C'est le foutu, c'est ça Facebook. D'accord. Et TikTok? TikTok, c'est la folie quand ta tête ne tient pas. Tout ce qui relève de la folie là, tu vas sur TikTok avec toi, tu t'amuses. Quand tu t'ennuies, tu vas sur TikTok. Quand tu as faim, tu vas sur TikTok. Quand tu es fou, tu vas sur TikTok. D'accord. Et enfin, Snapchat? Snapchat, je ne suis pas sur Snap.
D'accord. Je vais sur Snap uniquement pour faire les photos. Oui. Mais j'ai pas de compte. Genre parce qu'il y a les filtres de Snap sont bien, donc c'est Nyanga pour les photos. Ah, trop Nyanga. Voilà. Donc je vais sur Snap. J'ai installé l'application Snap dans mon téléphone juste pour faire les photos, les filtrer, quoi. Faire des petites vidéos, genre avec le filtre. Comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Oui, on va filtrer. Alors Ulrich, merci de nous avoir honorés par ta présence. C'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir de partager. J'aime beaucoup, ça fait plaisir quand on me donne la parole. C'est pas tous les jours qu'on me donne la parole. C'est un plaisir. Ça a été une émission assez spéciale. Je n'ai pas cessé de rire et je suppose que vous à la maison non plus, vous n'avez pas cessé de rire. Continuez de suivre tous nos programmes en replay sur toutes les plateformes de streaming audio et vidéo sur economa.com/live. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Partez chez vous.